Bonjour à tous et bienvenue sur les conseils d'Isa. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte utilisateur. Donc ça ça vous permet en fait de séparer votre session de la session d'autres personnes, de votre soeur, de votre frère ou n'importe quelle personne de votre famille. Alors, vous allez, moi j'ai le panneau de configuration qui est déjà sur le bureau, donc il suffit d'aller dans le panneau de configuration ou sinon de faire démarrer panneau de configuration. Vous allez à ici, enfin dans la partie compte et protection des utilisateurs, ajouter ou supprimer des comptes utilisateurs. Voilà. Donc moi j'ai mon compte normal. Donc là, on va cliquer sur créer un nouveau compte. Donc là, on va mettre on va mettre un nom. Donc moi par exemple je vais mettre, je sais pas moi je vais mettre papa par exemple. Voilà. Donc utilisateur standard ou administrateur. Alors administrateur c'est moi, donc c'est comme je suis la seule personne principalement à utiliser cet ordinateur. Donc utilisateur standard, il n'aura pas tous les privilèges entre guillemets qu'un administrateur. Donc moi j'ai mis papa, enfin non, on va mettre les parents par exemple. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi c'est un titre d'exemple. Voilà. Je vais laisser en utilisateur standard et je fais créer un compte. Voilà. Donc là, à ce compte-là, vous pouvez un peu le personnaliser. Donc par exemple, donc cliquez dessus et modifier l'image. Donc l'image, après, ce sont les images par défaut qu'on vous propose. Donc moi, je vais mettre ça, non ça. Voilà. Donc vous faites modifier l'image et mettre un mot de passe. Donc après le mot de passe, ça c'est comme vous souhaitez. Donc il suffit de cliquer sur créer un mot de passe. Vous mettez votre mot de passe. Vous confirmez le mot de passe et vous mettez un petit indice sur le mot de passe. Alors, soit un vrai indice, soit quelque chose qui n'a rien à voir pour éviter tout soupçon. Et après pardon. Et après, vous faites créer un mot de passe. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas en faire un. Donc, moi, c'est juste pour donner un exemple. Donc, voilà. J'espère que le tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur les conseils d'Isa. Pour être au courant des dernières actualités, vous pouvez me retrouver sur ma fanpage Facebook, ainsi que sur Twitter, ainsi que sur mon blog où toutes mes vidéos sont publiées, et ainsi que sur YouTube. A bientôt sur les conseils d'Isa.